La tenue de paléontologue du professeur Grant, cliché ou réalité? Eh ben, c'est le moment de parler, mode chez les paléontologues. Donc je vous parle en direct du Karoo. On est sur le terrain en ce moment même. Vous voyez un magnifique affleurement derrière moi, possiblement du Trias. Point d'interrogation. On ne sait pas exactement si on est dans le Permien, dans le Trias ou sur la limite Permien-Trias. C'est le but de notre field trip, de déterminer exactement où on se trouve dans la stratigraphie. Il y a une bonne chance qu'on soit sur la limite Permien-Trias, c'est ce qui nous intéresse. Mais trêve de bavardage, la tenue du professeur Grant. Alors, est-ce que c'est un cliché d'être habillé comme le professeur Grant quand on est paléontologue? Dans un sens, oui, puisque quand on se déguise en paléontologue, c'est comme ça qu'on s'habille. Mais sur la réalité du terrain, en fait, est assez proche de ce que la tenue du professeur Grant suggère. Donc ici, on est dans le Karoo, c'est un désert aride, un peu comme le Montana. Donc c'est d'ailleurs ce qui nous intéresse dans les déserts. C'est pour ça que les paléontologues fouillent toujours dans les déserts. Si vous voyez, il n'y a quasiment pas de végétation qui recouvre les affleurements. Bon, celui-là en plus il est raide, alors ça aide un peu, mais voilà, il n'y a pas de végétation, donc c'est pour ça que les paléontologues aiment beaucoup les déserts. Il n'y a pas à creuser très profond pour trouver les fossiles. Donc généralement les paléontologues fouillent dans les déserts. Et comment ça se passe dans les déserts? Le soleil tape très très fort, et c'est pour ça qu'il faut porter quelque chose sur la tête pour éviter les insolations. Maintenant, pourquoi le chapeau de cow-boy? Le chapeau de cow-boy, il a l'avantage de vous protéger la tête tout autour, voyez. Et tous ceux qui ont pris des coups de soleil sur la nuque ou sur les oreilles comprennent pourquoi il faut mettre un chapeau de cow-boy, parce que le chapeau de cow-boy, c'est le seul type de chapeau qui vous protège absolument tout, et il est beaucoup plus long qu'un bob. Enfin, les bords sont beaucoup plus longs qu'un bob, ce qui le rend, ce qui permet de protéger beaucoup plus. Vous voyez que je n'ai absolument là le soleil est à midi à peu près, et vous voyez que absolument aucun morceau de peau sur ma tête, sur ma nuque, n'est au soleil. Donc là que le soleil est au plus fort, je ne crains absolument rien. Vous voyez, j'ai même pas mis de crème solaire sur mon front. J'en ai juste mis un peu sur le nez et la bouche pour ce matin quand le soleil était rasant. Mais sinon, voilà, au moins ça vous protège physiquement de la plupart des agressions du soleil. Ensuite, l'autre truc des paléontologues, donc c'est pour ça que les paléontologues portent un chapeau de cow-boy. C'est pas juste pour faire cool. D'ailleurs, moi, j'ai pas l'air cool du tout dans mon chapeau de cow-boy, vous voyez. C'est pas juste pour avoir l'air cool, c'est surtout parce que le chapeau de cow-boy, c'est redoutablement efficace contre le soleil, et particulièrement dans le désert. Je me tourne un peu parce qu'il y a pas mal de vent. Et vous allez voir que ça a son importance, le vent. Ensuite, les lunettes de soleil. Alors, le professeur Grant, dans le film, fouille sur un site qui est déjà connu, et donc il reste sur place. Vous voyez, ils ont un campement, et ils restent sur place, ils ont de l'équipement, etc. Donc, quand on sait déjà où les fossiles se trouvent et qu'on vient pour les déterrer, on peut se permettre d'avoir des lunettes de soleil, d'autant que quand on creuse, quand on va piocher, les petites giclures de roches qui se projettent quand vous piochez vont rebondir sur les lunettes, donc les lunettes vont vous protéger les yeux. Donc les lunettes de soleil, c'est une bonne idée pour le type de fouille que le professeur Grant pratique. Pour le type de fouille que nous pratiquons ici dans le Karoo, c'est-à-dire de la prospection de surface, quand on ne sait pas encore où sont les fossiles, là par contre c'est pas une très bonne idée, parce que on a du mal à voir les contrastes avec les lunettes de soleil. Il y en a qui y arrivent, mais tout le monde n'y arrive pas. Moi par exemple j'y arrive pas, donc c'est pour ça que je porte mes lunettes de vue. Lunettes de vue qui, j'aimerais bien, me protègent un peu moins des éclats de cailloux, parce que à chaque fois je finis avec des éclats sur mes lunettes de vue, et c'est vraiment pas pratique. Donc les lunettes de soleil, c'est plutôt une bonne idée dans le contexte où le professeur Grant fouille dans le film. Le foulard, donc le professeur Grant opte pour un foulard, un bandana. Moi personnellement j'ai un tour de cou, c'est-à-dire du stretch, c'est en matière élastique, enfin en fibre élastique. La philosophie est la même, deux fonctions principales, je vais même dire trois fonctions principales. La première, protéger la nuque, toujours, au cas où le soleil est rasant, le tour de cou vous protège la nuque. Deuxième fonction, vous protégez le petit V là de la chemise. Vous voyez, quand vous boutonnez pas votre chemise jusqu'en haut, vous avez un petit V qui est ouvert là, et ça c'est pareil, si le soleil est un peu bas, vous allez prendre un énorme coup de soleil en forme de triangle ici. Donc deuxième fonction, protéger ce petit V que votre chemise laisse derrière elle. Et troisième fonction, ça.
Alors c'est pas que pour le Covid-19. C'est pas que pour le Covid-19, d'autant que les bandanas en stretch comme ça a été prouvé que c'est pas très efficace contre les postillons. Vous pouvez très facilement postillonner au travers. Mais par contre, ça protège physiquement et du soleil, quand le soleil est rasant particulièrement. Comme moi ce matin, là, quand le soleil était rasant, il me tapait dans le nez. Donc vous mettez le bandana et ça vous protège physiquement le nez. Et ça vous protège aussi du vent. Donc je ne sais pas si vous entendez, mais vous voyez, ça souffle pas mal derrière. Vous pouvez voir les brins d'herbe qui se secouent. Bon, je me suis mis à l'abri dans un affleurement, mais vous pouvez voir les brins d'herbe qui secouent derrière moi. Donc ça protège du vent. Et quand le vent est sec et chargé de poussière, comme c'est souvent le cas dans les déserts, eh ben, ça vous tient les muqueuses non seulement à l'humidité, ce qui vous évite de pisser le sang par le nez au bout de 3 jours, mais ça va aussi vous éviter les gerçures sur les lèvres, parce que très vite vous allez développer des gerçures autour des lèvres si vous ne portez pas de bandana. Donc ça garde l'humidité, ça protège du vent, ça protège de la poussière aussi. Donc voilà, toutes les agressions physiques qui pourraient vous flinguer vos muqueuses, c'est donc très pratique. Et puis le soir, ouais, vous le remontez, quand le soleil devient rasant le soir, vous le remontez, ça vous reprotège la nuque. Donc c'est pas non plus un cliché le bandana. Le bandana c'est très utile. Ensuite, le professeur Grant opte pour une chemise à carreaux rouges, si je ne m'abuse, qui devient ensuite une chemise bleue quand il va sur Jurassic Park, mais sur le terrain c'est une chemise à carreaux rouges. Alors chemise à carreaux rouges qui est un choix très judicieux, pas seulement pour les bûcherons canadiens, mais surtout parce que les carreaux, ça c'est connu pour éloigner les mouches. Et comme vous pouvez voir, moi par contre je suis entouré de mouches. Les mouches sont très abondantes dans le désert. Et en particulier, vous êtes en tant qu'animal vivant dans le désert, une grande source d'humidité. Qui sort d'ailleurs de votre nez, de votre bouche et puis dans votre dos, la sueur sous vos bras. Donc vous êtes une source d'humidité dont les insectes vont raffoler. Et les petits insectes piqueurs vont aussi s'en servir pour vous localiser et vous sucer le sang. Donc la chemise à carreaux, elle va repousser un peu les insectes. Ah oui, d'ailleurs, pareil, le foulard, très pratique pour empêcher les insectes de vous rentrer dans les narines. Parce que, je ne sais pas si vous avez vu, mais les vaches, par exemple, elles ont toujours des insectes dans les narines. C'est parce qu'elles n'ont pas de foulard. Et bien là, vous mettez votre foulard, ça évite que les mouches vous rentrent dans les narines. C'est très pénible quand ça arrive, donc c'est très bien d'avoir un foulard quand c'est comme ça. Donc moi, je n'ai pas opté pour la chemise à carreaux rouges parce que je préfère la chemise blanche unie. Chemise blanche unie qui, contrairement à la chemise à carreaux rouges, a l'avantage de refléter la totalité de la lumière. Et donc ça tient plus au frais. Ça tient un peu plus au frais. Par contre, l'inconvénient de la chemise unie blanche, c'est que si le soleil est vraiment très fort, genre si vous êtes en train de fouiller au milieu de l'été, dans le désert, vous pouvez attraper un coup de soleil au travers de votre chemise. C'est un problème avec la chemise blanche, alors qu'avec du rouge, ça a un peu moins de chances d'arriver. Surtout celle de Grant, il me semble que c'est une chemise rouge avec des carreaux un peu plus foncés. Donc ça absorbera un peu plus de rayons du soleil que la chemise blanche. La chemise, pourquoi la chemise et pas un t-shirt? Le col. Vous pouvez remonter votre col, vous protégez encore votre nuque. Aussi la chemise à manches longues. Très important, la chemise à manches longues pour protéger vos bras du soleil. Pareil pour le pantalon long, pas de short, enfin moi en tout cas je ne mets pas de short dans le désert et le professeur Grant ne met pas non plus de short dans le désert, d'une pour se protéger les mollets des coups de soleil, parce que pareil vous n'avez peut-être jamais pris de coups de soleil sur les mollets mais ça fait mal, pour se protéger les avant-bras du soleil et aussi un truc que j'ai remarqué, donc ça c'est expérience personnelle, quand je mets un short et quand je mets des t-shirts, je consomme 2 fois plus d'eau. Donc en fait avec le vent, ma peau évapore beaucoup plus d'eau et de fait je dois transporter beaucoup plus de bouteilles d'eau avec moi. C'est un fort inconvénient quand vous devez faire plusieurs kilomètres de prospection dans le désert de transporter 4 litres d'eau au lieu de 2. Ou 6 litres d'eau au lieu de 3 parce qu'il y a certaines personnes qui ont besoin de plus d'eau que d'autres. Le vent est un petit peu fort, je ne sais pas si vous l'entendez, mais le vent est un petit peu fort.
Et ensuite, professeur Grant porte un jean. Moi je ne porte pas un jean, je porte un pantalon en treillis avec des grandes poches. Alors je préfère le truc avec les grandes poches au treillis parce que vous pouvez y mettre plein de choses. Votre GPS, votre boussole, crayon, cahier, les fossiles que vous pouvez ramasser une fois de temps en temps. Enfin bref, c'est plutôt pratique d'avoir un pantalon avec des grandes poches qu'un pantalon jean, parce que le jean, les poches, en plus souvent les jeans c'est serré, donc vous ne pourrez rien mettre dans vos poches. Donc là par contre, je ne suis pas le professeur Grant dans son choix de pantalon. Ceci étant dit, comme le professeur Grant ne prospecte pas, il a tout sur place. Encore une fois, il est sur un site où il n'y a pas besoin de prospecter. Donc lui, il a tout sur place, il a tout son équipement, il n'y a pas besoin de s'embêter avec ça. Donc le choix du jean est légèrement justifié quand même pour le type de fouille qu'il pratique. Et évidemment, le plus important, c'est les chaussures. Grosses chaussures de randonnée pour pouvoir marcher très loin pendant très longtemps et pour protéger les pieds. D'ailleurs, la protection quand vous fouillez, c'est important. C'est aussi pour ça qu'il faut un pantalon long. C'est pour vous protéger les genoux quand vous êtes agenouillé, et vous prenez des grosses chaussures pour pas qu'il y ait de gros trucs, pour que s'il y a un gros truc qui vous tombe sur les pieds, ça vous écrase pas les orteils. Donc voilà, la tenue du professeur Grant, finalement, c'est pas tant un cliché que ça. La plupart des éléments de la tenue du professeur Grant sont tout à fait justifiés. Alors, c'est peut-être justifié dans le film, enfin dans le choix de la tenue du film, parce qu'ils ont copié la tenue du professeur Grant sur la tenue de Jack Horner, que Jack Horner porte sur le terrain. Évidemment, Jack Horner, il a toute cette expérience qui lui a montré que c'était la bonne tenue à avoir. Voilà, je vous remercie et à très bientôt.